fatigué. Alléluia. Il était mort. Il est mort. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons. Je ne suis pas encore convaincu. Alors changeons la formule. Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia. Vous avez oublié tout de suite. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Le Seigneur est vraiment ressuscité. C'est une joie immense partager ces moments ensemble. C'est une joie immense parce que nous également, après ces 40 jours de sacrifices, de prières, nous pouvons dire finalement, nous sommes victorieux. Nous pouvons dire finalement, nous sommes glorieux avec le Seigneur. Nous avons écouté longuement. Et je pense parfois, on se dit, mais pourquoi l'Église a choisi toutes ces longues lectures? Je vous dis un secret. J'ai même choisi, j'ai même mis à côté certaines. Elles étaient au total 9. Nous avons lu seulement 4 dans l'Ancien Testament et les 2, c'est-à-dire l'Épître et l'Évangile. On a pris seulement combien? 6. Ça peut nous distraire, non? Il nous semblerait que c'est compliqué de pouvoir retenir tout ce que nous avons écouté. Mais je vous rassure, je vais faire un résumé des résumés pour comprendre l'essence de tout ce que nous avons écouté dans les lectures. En premier lieu, je commence par l'Évangile. Et dans l'Évangile, nous écoutons l'écrivain sacré qui nous raconte la résurrection, l'histoire de la résurrection. En premier lieu, la présence des femmes, l'engagement que prennent les femmes pour aller à la rencontre du tombeau, pour aller faire les rites traditionnels des Juifs. Les femmes marchent vers le sépulcre. Et c'est quel jour? C'est à l'aube du jour qui suit le sabbat. Elles vont au tombeau pour honorer le corps du Seigneur. Mais en arrivant, elles trouvent le tombeau vide, le tombeau ouvert. Et un ange leur dit, vous, écoutez-moi bien, vous, soyez sans crainte. Vous, soyez sans crainte. Et ensuite, il leur demande d'aller porter la nouvelle aux disciples. D'aller porter la nouvelle aux disciples. Et donc, si vous comprenez bien, ce ne sont pas les disciples qui sont les premiers à avoir la nouvelle. Ce sont les femmes. Je souligne bien, ce sont les femmes. Allez porter la nouvelle aux disciples. Et dites-leur, il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède Il vous précède où? Et on n'a pas écouté. Il vous précède où? En Galilée. À bientôt vous allez chanter Galilée, Galilée, Galilée. Il vous précède en Galilée. Alors,
vite les femmes courent. Les femmes commençaient à courir. Parce que c'est une nouvelle extraordinaire. Une nouvelle de joie. Mais au même moment, une nouvelle qui fait peur. Et au long du chemin, Jésus lui-même vient à leur rencontre. Maintenant, ce n'est plus l'ange. C'est Jésus lui-même. Et il dit quoi? Vous avez écouté? Jésus répète les mêmes paroles de l'ange. Et quelles sont les paroles? Quelles sont les paroles? Je venais de dire. Quelles sont les paroles? N'ayez pas crainte. La même parole. Ne craignez pas, n'ayez pas crainte. Soyez sans crainte. Et Jésus lui-même qui dit aux femmes, allez annoncer à mes frères. À mes frères. Allez annoncer à mes frères. Qui sont ces frères? Ce sont les disciples. Mais c'est tout le monde, tous ceux, frères et sœurs, qui se mettaient derrière Jésus, qui ont cru en lui, en sa parole. Allez annoncer à ses frères. Il ne s'agit pas ici de frères biologiques, hein? De frères par la foi. Il dit à nous aussi qui sommes ses frères, allez annoncer. Allez annoncer à mes frères qui vont me rencontrer où? En Galilée. N'ayez pas peur. Soyez sans crainte. Une voix, à mon avis, et je pense que vous êtes convaincus aussi, une voix qui encourage à ouvrir les cœurs pour recevoir cette nouvelle de la résurrection. Ne craignez pas. Soyez sans crainte. N'ayez pas peur. C'est le Christ qui vous parle. N'ayez pas peur. C'est moi le Christ qui vous parle. C'est le Christ qui est avec vous. C'est moi le Messie qui suis à vos côtés. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu l'ennemi. J'ai vaincu Satan. Soyez sans crainte. Peut-être le mal pourrait vous ligoter, vous empêcher de vivre dignement, vous empêcher de dormir, même vous faire, je dirais, perdre l'espérance, la foi. Soyez sans crainte. N'ayez pas peur. Je suis là. Ne perdez pas l'espérance. N'ayez pas peur, avec moi, vous avez déjà vaincu. Et je pense, cette parole, n'ayez pas peur, fait les résumés de tout ce que nous avons écouté. Commençons par le livre de Genèse, la création, les 7 jours de la création, jusqu'à l'évangile. Nous pouvons oublier beaucoup de choses, mais je vous dirai, le fil rouge de cette célébration d'aujourd'hui, c'est l'invitation à ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Je suis avec vous de la création du monde et je vous ai donné un monde qui est bon. Le Seigneur nous dit cela à la première lecture. N'ayez pas peur. Je suis avec vous depuis la création du monde. Quand j'ai créé le monde le premier jour, et j'ai créé un monde bon pour vous, je suis avec vous. Je suis avec vous au cœur de la foi d'Abraham, qui apprend que ce n'est pas son fils qu'il doit sacrifier. Je suis avec vous
pour vous délivrer de l'esclavage, de la mort, de l'Égypte. Nous avons écouté la deuxième lecture. Je suis avec vous, n'ayez pas crainte. Je suis avec vous même dans l'exil en Babylone. N'ayez pas crainte. Je suis avec vous. Je suis avec vous, car me voici ressuscité pour vous, dit le Seigneur, par l'intermédiaire de ces femmes terrifiées, de ces femmes courageuses, mais en soi désespérées. Je suis avec vous. Croyez, soyez sans peur. Ne soyez pas incrédules, Jésus nous dit. Jésus nous dit, la mort n'a pas un dernier mot. La mort n'a pas vaincu. La vie a été plus forte que la mort. Ma vie a été plus forte que la mort. Vous avez reçu le don de la vie à travers le baptême. Vous êtes mes frères. Vous également, vous avez vaincu la mort. Vous avez cru en moi. La vie a été plus forte que la mort. Soyez sans crainte. Alors, raison pour laquelle, mes frères et sœurs, n'ayons pas peur. Car le Christ a vaincu par la résurrection. Il a vaincu tout. Le Christ a vaincu le maladie. Même les maladies les plus dangereuses, les plus atroces, qui nous embêtent. N'ayez pas peur. Le Christ a vaincu la mort. Le Christ a vaincu nos incertitudes, nos peurs, nos angoisses, nos tristesses. Le Christ a vaincu tout. Le Christ a vaincu le diable. Tous ces maux ne peuvent plus résister devant le Seigneur. Le Christ a vaincu le diable. Mes frères et sœurs, cette même parole que les femmes ont entendue, que le Christ lui-même a répétée à travers ces femmes, s'adresse à toi et moi. Ce n'est pas une parole du passé, dite aux femmes. C'est une parole qui s'adresse à toi et moi. Regarde le fond de ton cœur. Tu es habité d'une certaine peur. Tu crains quelque chose. Toi qui vis des situations de peur, le Christ te dit, n'aie pas peur. Cette parole est actuelle pour toi. Toi qui as peur des examens, tu n'as plus sommeil. Tu vis dans l'anxiété. Le Christ te donne la force pour dire courage. Ne te sous-estime pas. Prends ton temps. Engage-toi pour les études. N'aie pas peur. Toi qui penses que la vie n'a plus de sens. Malheureusement, il y a certains qui pensent que la vie n'a plus de sens. Seigneur, pourquoi tu n'enlèves pas ma vie? Je ne sais pas pourquoi je dois encore vivre. Malheureusement, j'ai perdu l'essence de ma vie. Jésus dit, écoute, j'ai vécu le pire, n'aie pas peur. Il dit aux femmes, il dit également à nous ce soir, n'aie pas peur. Toi qui as peur de l'avenir, beaucoup de gens ont peur de l'avenir. C'est vrai, on n'a pas tort. L'avenir est sombre. On se dit, mais certains ont fait de grandes études, mais après, ils n'ont pas de bon boulot, ils vendent du crédit au coin. Ils vendent des biscuits au coin. Après toutes mes études, on se dit, on est incertain. N'ayez pas peur. Crois. Ne
parents qui ont peur de l'avenir de leurs enfants. Seigneur, le Seigneur te dit aujourd'hui, n'aie pas peur. Toi qui ne dors plus, parce que tu as commis un péché mortel, un péché qui te fait du mal. Que malgré la confession, tu continues à vivre encore dans ton passé. Ça te brûle. Ça te fait du mal. Ça détruit pratiquement ta vie. Le Seigneur dit, n'aie pas peur, courage. Je t'ai pardonné. Je suis venu pour ça. Construis l'histoire différemment. Ça pèse sur toi inutilement. Est-ce que tu crois à la miséricorde? N'aie pas peur. Et donc, en cette nuit, mes frères et sœurs, le Seigneur nous a délivrés tous et toutes. Si nous sommes venus ici, pas pour faire du théâtre, pas pour voir les spectacles, mais si nous sommes venus ici, parce que nous croyons profondément que le Seigneur nous a appelés tous ici à ressusciter avec lui, le Seigneur nous dit, je vous ai déjà délivrés. Alléluia. On dort. Alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est venu nous délivrer. Il est venu nous délivrer de nos peurs. Il a ouvert une route d'espérance. Il a ouvert une route de confiance. Il a ouvert une route dans la foi. Avec la résurrection de Christ, c'est la libération totale. Et donc, ne doutez plus. Si vous rentrez à la maison et vous continuez à douter, tant pis pour vous. Si vous continuez à douter que le Seigneur peut guérir votre maladie, qu'il a déjà guéri votre maladie, tant pis pour vous. Alléluia. Alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Et maintenant, confiant que le Seigneur est vraiment ressuscité, que nous sommes devenus, nous aussi, des ressuscités avec lui. Nous allons continuer notre célébration. Nous allons louer le Seigneur. Mais surtout, nous allons louer le Seigneur pour la vie d'un frère ici au milieu de nous. Un frère que nous allons accueillir dans notre communauté des baptisés, des enfants de Dieu. Un frère qui lui aussi acceptera ce soir. Lui aussi a accepté volontiers de faire part des ressuscités, des enfants de Dieu. Et nous allons en union de prière. Surtout n'oubliez pas ça. Quand nous allons baptiser notre frère, tous unanimes, nous serons en union de prière. Nous allons prier pour lui, pour qu'il ne trébuche pas. On n'aimerait pas qu'il soit seulement les chrétiens de Pâques ou les chrétiens de baptême et après, il ne vient plus. On aimerait qu'il soit un chrétien exemplaire et il a besoin de nos prières. Et nous allons prier, invoquer les saints. Nous allons prier pour lui, sur lui, pour sa famille et pour son avenir. Amen.